Bonjour, bonjour, c'est à tous. Merci pour la fidélité. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas pu faire de vidéo ce matin. On va reprendre encore parce que il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé. Il faudra qu'on en parle ce matin. Donc, on va patienter quelques secondes afin que quelques personnes se connectent avant qu'on ne commence. Donc, c'est pas facile, hein. Quand on quitte le réseau, 2 jours, on revient. Il y a trop de choses, hein. Il y a des gens qui ont dit qu'il a fui les réseaux. Moi, je suis sur Facebook depuis 2009. Il n'y a même pas un rat qui peut me faire disparaître de Facebook. Oh, les gens sont forts. Nous, on n'est pas embauchés, hein. On n'est pas embauchés par un régime pour parler, hein. Voilà, il y a des gens qui pensent que c'est quand eux ils publient que nous devons venir publier. Non, nous on vous regarde même pas, on vous calcule même pas, on vous considère pas, on sait même pas que vous existez. Non, 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 nous on n'est pas employé par quelqu'un pour parler parce que c'est différent. Alors il faut faire la différence entre les activistes. Il y a des gens qui sont embauchés uniquement pour faire les vidéos. Donc ces gens-là ne peuvent pas faire une pause de 2 jours. Parce que quand tu es embauché pour sortir raconter des bêtises, tu ne peux pas faire 2 jours sans sortir. Si tu ne sors pas, l'intéressé, celui qui t'a embauché, mais il va réclamer ses sous. Mais nous pouvons rester quelques jours si on a autre chose à faire, nous occuper de ça et après on peut revenir sur les réseaux. Voilà, donc il ne faut pas nous confondre à ces manipulateurs-là. Voilà, parce que depuis hier, je vois des gens qui m'envoient des messages pour me dire que oui, il y a des gens qui ont dit qu'eux, ils m'ont fait disparaître des réseaux et que voilà, je ne peux pas revenir sur Internet. Non, non, non. Moi, j'ai autre chose à faire. Souvent, quand je me lève et que, euh, voilà, je trouve que, parce que les vidéos, c'est une préparation. On ne se lève pas pour parler. Parce que quand c'est une manipulation, quand vous vous levez, bon, c'est facile de sortir, raconter des bêtises, voir l'avion des étalons qui convergent vers la Côte d'Ivoire, et puis on sort, on commence à mentir qu'ils seront dans Coco Danté, et puis après, c'est pas ça. Ça c'est facile. Quand vous allez sortir pour dire ces insanités-là, c'est trop facile. Mais nous, on n'est pas comme ces gens-là. Donc, quand nous sortons, c'est qu'il y a quelque chose de concret, voilà, et que on sort expliquer, et voilà, on va qu'à d'autres occupations. Voilà. Mais il y a des gens qui sont employés sur Facebook. C'est leur occupation. Ils ne font rien que faire les vidéos. Ils ne font rien que manipuler. Voilà. Donc, ces gens-là sont différents de nous. Donc, il ne faut pas nous mélanger à ces gens-là. Voilà. Donc, je voudrais vous dire merci une fois de plus. Moi, ce matin, c'est pour revenir sur quelque chose parce qu'on m'a envoyé, il y a 2 jours de cela, des messages que des gens ont sorti d'une page ou peut-être des gens même qui ont falsifié des messages pour sortir et puis dire qu'il y a des activistes, c'est-à-dire que ceux qui sont des nôtres, voilà, dire que Aminata Taracho a critiqué Naïm Touré a critiqué un tel. J'ai regardé ça, ça m'a fait beaucoup rire. Les gens n'ont pas compris la stratégie des uns et des autres. La stratégie, c'est de comment faire pour que, après avoir mis des bergers allemands sur la toile pour nous insulter, nous dénigrer et dire tout ce qu'ils ont à dire, ils ont cru qu'en faisant ça, ils allaient nous démotiver, ils allaient nous amener à ne plus continuer la lutte. Après avoir fait tout ça et que ça n'a pas donné de résultat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire que en disant que l'autre est contre l'autre ou l'autre a critiqué l'autre, ça va permettre à ces gens-là de se diviser. Non. Moi, je ne partage pas les publications de Naïm Touré parce que et, je suis à 100% d'accord avec tout ce qu'il fait. Je ne partage pas les vidéos de Amina Tarasso parce que je suis à 100% d'accord avec tout ce qu'elle fait. Non. Je ne partage pas ce que la dame Lopez fait
parce que je suis à 100% d'accord avec elle. Non, 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 non. Le pays est dans des difficultés. Et si aujourd'hui, toute personne qui réellement aime ce pays décide de se battre en sa manière, moi je te soutiens. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas ne pas aller dire des choses contre moi ailleurs. Non, ça c'est ton avis. Tu peux me critiquer ailleurs. C'est ça aussi que les gens doivent comprendre que nous ne sommes pas des moutons. Nous ne suivons pas les gens pour suivre. Amina Tarassou peut m'insulter. Elle peut aller dire Alassane Konombo a fait ça, je n'aime pas. Ça c'est vrai. Ça veut dire qu'on ne suit pas les gens pour suivre. Je peux faire quelque chose qui est bien, elle peut apprécier. Et demain, je fais autre chose qui n'est pas bien et qu'elle a le courage de dire je n'aime pas ce que tu as fait ça. Ça, je n'aime pas. Ça, c'est bien. Ça veut dire que nous ne sommes pas des moutons. Naïm Touré peut se permettre d'aller appeler quelqu'un d'autre pour dire Alassane Konombo a fait ça, je n'aime pas. Je ne suis pas d'accord. C'est bien. Ça veut dire qu'il n'est pas un mouton, il ne suit pas pour suivre. Si c'est bien, il l'apprécie. Si ce n'est pas bien, il a le courage aussi de dire à quelqu'un d'autre, ce qu'il a fait là, ce n'est pas bien. Peut-être que cet individu-là est proche de moi. En lui disant ça, le gars peut m'approcher pour dire, bon, écoute, tu as fait là qui ne répond pas bien, essaye de corriger. Mais c'est ça la lutte. Mais comme vous êtes des moutons, comme vous n'avez rien dans la tête, vous suivez Ibrahim Traoré comme des cabris. S'il fait quelque chose qui est bien, vous êtes là. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, vous êtes là. Mais vous êtes des moutons. Naïm Touré n'est pas un mouton. Amina Tarasso n'est pas un mouton. La dame Lopez n'est pas un mouton. Tous les autres qui luttent là, les gens ne sont pas des moutons. Donc ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec tout ce que moi je fais. Donc le jour où je vois un message ou quelque chose d'autre qui vient peut-être de Naïm Touré ou de Amina Tarasso ou des autres qui me critiquent, moi, mais c'est normal. Je prends ça comme des conseils, je prends ça comme des critiques et que j'essaye de corriger ou peut-être je donne des explications. Ça ne veut pas dire que quand je vais voir qu'ils vont me critiquer à quelque part, on devient des ennemis et qu'on ne va plus lutter pour le pays. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça seulement là, vous pouvez boire de l'eau. Parce que si vous voulez sortir des messages des gens, moi qui m'insulte, cet individu, celui qui m'a insulté là, il n'est pas mon ennemi. Pourvu qu'on ait dans le cœur quelque chose pour ce pays. Le reste là, ça ne me regarde pas. Le reste, ce n'est pas mon problème. Vous comprenez? Le reste, ce n'est pas mon problème. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à dire quoi qu'ils veulent. Ça, ce n'est pas mon problème. Donc, reposez-vous. Ne pensez pas que vous pouvez sortir des bêtises. Ou vous-même, vous pouvez vous asseoir, faire composer des messages entre vous là, et prendre ça dire qu'on a piraté le compte d'un tel et qu'on a trouvé ça. Moi, je n'ai même pas besoin de savoir ce qui est dans le compte de quelqu'un. Donc, si aujourd'hui, moi, je tombe sur un message où Naïm Touré est en train de me critiquer à quelque part, ça ne fait pas de lui un ennemi à moi. Non. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui nous lie, c'est comment on libère le pays. C'est d'abord même de reconnaître que Ibrahim Traoré n'est pas sur la bonne voie. C'est déjà bon pour moi. Tout ce qu'ils peuvent dire derrière, ça ne fait pas d'eux mes ennemis. Non, non, non. Parce qu'aujourd'hui, si un Burkinabé a d'abord le premier point, si le premier point, il reconnaît que Ibrahim Traoré n'est pas sur la bonne voie, déjà ça me suffit. Le reste là, tout ce qu'il peut faire derrière, moi je ne me préoccupe plus de ça. Donc je suis en train de vous dire, croire que en manipulant, en fabriquant des messages, dire Ibrahim et Naïm Touré est contre Aminata, Aminata est contre la dame Lopez, tout ça, ça ne peut pas nous diviser. Nous sommes au-dessus de tout ça. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne suivons pas les gens pour suivre. Donc, reposez-vous. Tout ce que vous voulez, dites, nous, on a déjà traversé ça. Ce que vous êtes en train de faire, ce sont des futilités. Nous, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Donc, rien ne peut nous empêcher d'aller de l'avant. Et pour revenir encore, je voudrais dire encore une fois de plus aux gens. Moi, je parlais d'une affaire de WhatsApp qui a, en tout cas, fait beaucoup d'écho. Parce que les gens disaient, tout simplement, il y a des gens qui, quand j'ai publié, d'autres sont venus, j'ai vu même les incapables qui sont allés prendre mon nom, ils sont allés créer un compte à mon nom. Et ils utilisent ça pour leur propagande. Vous savez, vous faites honte. Quand on dit que les gens vous écoutent, pourquoi vous n'utilisez pas vos propres noms? Vous êtes obligé de venir utiliser moi mon nom pour créer un compte Facebook. Mais vous n'avez pas dit que vous êtes capable d'aller récupérer les comptes des siens. Mais pourquoi vous allez créer un autre compte à mon nom et vous l'utilisez pour faire comme si c'est moi qui fais ça? Moi, je ne suis pas dans ça. Votre Ibrahim Traoré, vous êtes en train de le louer avec moi, mon nom que vous avez utilisé.
C'est mon nom. Ce n'est pas moi. Moi, ma part, c'est ici. Vous ne verrez jamais des louanges d'Ibrahim Traoré ici. À présent, peut-être plus tard, s'il corrige. Pour le moment, il n'y a rien qui doit m'amener à sortir d'ici, commencer à louer Ibrahim Traoré. Vous, vos bêtises que vous êtes en train de faire, moi, je vous regarde. Mon problème, c'est que je ne vous calcule pas. C'est pourquoi je ne parle même pas de vous. Moi, je vois des gens qui sortent, qui disent Alassane Konombo, nous, on tient son compte, on tient quoi? Écoutez-moi bien. Facebook, là, c'est un canal pour communiquer. Et il y a beaucoup de canaux par lesquels on peut communiquer. Même si on se lève demain, on trouve que nos comptes là n'existent plus là. On va en créer. Nous ne sommes pas des pirates. Parce que vous, votre travail là, vous êtes des pirates. Vous n'avez pas d'argument. Tout ce que vous bossez, c'est comment taire les gens. Ça veut dire que c'est la vérité. Mais c'est vous qui ne voulez pas qu'on dise la vérité. Et vous, comme vous êtes aussi dans ce domaine, vous allez vous coller à ça. Moi, je vois souvent, on cite les noms des... Vraiment, notre pays est tombé très bas. Hein. Sinon, un gouvernement ne va pas accepter qu'on cite ces noms sur une page qui se dit pirate. Une page anonyme, je suis d'accord. Quelqu'un qui ne veut pas se présenter et qui travaille, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui dit c'est lui qui pirate les comptes, c'est lui qui trafique, c'est lui qui est le mauvais, et qu'il colle les noms d'autres personnes à ce compte-là, je me dis, les gens ne réalisent pas ce que ça peut devenir demain. Plus tard, il y a des gens qui vont répondre. Parce qu'il y a des gens qui sont fiers, qu'on cite leur nom là-bas, on dit qu'eux, ils sont meilleurs, et on cite leur nom, ils sont fiers. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des données des gens qu'on expose. Et tôt ou tard, ces gens-là vont répondre. Puisque les choses changent. Quand vous êtes assis, on vient citer votre nom. Moi, mon nom, quelqu'un qui va venir citer mon nom parmi un faux truc. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a des gens qui confondent, ils disent Henri Sebro. Non, Henri Sebro n'est pas un pirate. Henri Sebro, c'est quelqu'un qui a décidé d'emprunter un nom, d'être dans l'anonymat et communiquer parce que le gouvernement est en train de traquer les gens. Henri Sebro ne sort pas ici pour dire que lui, il est le maître des pirates, lui il fait ça, lui il fait ça. Non, non, non. Il donne des choses qui sont claires qu'on peut aller vérifier. Ça peut ne pas vous plaire, mais c'est la vérité. Mais aller se coller à un faux compte, et vraiment, c'est... Bon, je ne vais même pas parler de ces gens-là parce que je vais perdre mon temps. Maintenant, la seconde chose que je voudrais dire ici, c'est que c'est... Vous voyez Adama Sigri. Aïe, Adama Sigri. Aïcha Trambé. Guy Guéromi, mettez dedans. Adama Sigri, c'est pas la peine. Oh, vraiment, Adama Sigri. Bon, toi, tu sors, tu t'attaques au syndicat, tu t'attaques à la CGTB. Tu sors même dire que tu as des preuves, que des gens sont venus te dire qu'il y a des têtes de la CGTB qui ont pris de l'argent pour déstabiliser le pouvoir et qu'il fallait dissoudre la CGTB. Bon, tu sors, tu accuses des gens. Et ces gens-là te convoquent et tu tapes sur tout, tu tapes des tam-tams à Ouagadougou. Tu fais plus de 6 publications par jour, 10 publications. Et à la fin, il dit que ce n'est pas lui qui est visé, mais c'est la transition. Oui, Adama Sigri est impéré même. Il dit que c'est la transition qui est visée. Toi, tu as quel poste? Tu occupes quel poste même au sein de cette transition? Toi, tu n'es rien dans la transition, les gens ne te calculent même pas. On ne te voit pas. Tu es en train de taper des boîtes pour te faire voir. Tu as quel rôle, tu joues quoi comme rôle dans cette transition? Tu n'es même pas de la transition. Il y a des gens qu'on a licenciés ici, là. Il y a des ministres qu'on a remplacés, mais ça n'est même pas allé à quelque part. Toi, tu n'es qu'un griot qui cherche à manger et tu dis qu'on s'attaque. Mais pour s'attaquer à la transition, est-ce qu'on a besoin de venir passer par toi? Pour aller à la transition, il y a une frontière qui passe dans devant ta cour, là. Que oui, c'est une manière pour dire aux gens de venir l'aider. Effectivement, son appel a été entendu. J'ai vu des gens ouvrir des cotisations. Parce que comme les livres ne marchent pas, les gens ont ouvert des cotisations pour cotiser et puis soutenir Adama Sigri. Ah ouais, ça fait de l'argent. Les gens ne comprennent pas. Tous ceux qui accompagnent ce gouverneur, les gens cherchent à manger. Les Adama Sigri, c'est pour vendre des livres. Tu vois, d'autres manipulateurs, c'est pour se faire voir, avoir à manger. Donc, il y a un problème dans le pays. C'est l'occasion pour toi, Adama Sigri, d'aller confondre la CGTB, d'aller montrer avec les preuves palpables que les gars ont pris de l'argent. C'est une occasion pour toi d'aller soutenir ce que tu as dit pour que le gouvernement puisse dissoudre.
la CZTB comme tu l'as voulu. Mais on te dit d'aller répondre et tu passes tout le temps à tourner. Pourtant, quand on avait voulu, on a convoqué les autres, toi tu as dit que c'était une occasion pour eux d'aller s'expliquer. Ton tour est là et puis tu tapes des boîtes tous les jours, plus de 10 publications. Ça saute ici. Et pour même amener la transition à le soutenir, il dit que dans 6 mois, ils vont enterrer définitivement les impérialistes. Mais toi, tu vas aller en prison. Toi, tu seras où pour enterrer les impérialistes? Adama Tigri. Non, 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 non. Que dans 6 mois. Frère, toi, tu vas aller en prison d'ici là. Toi, tu parles de 6 mois. Quels 6 mois? Quels 6 mois? On te dit que tu vas aller en prison. Toi, tu es là, tu parles de dans 6 mois. Vous allez enterrer. Non, ce sont les autres qui vont se battre. Toi, tu vas aller en prison. Parce que ce que tu as dit, c'est assez grave. Et ce qui est grave aussi, c'est vrai que ça fait rire, on en parle, mais c'est sérieux. Le pays va mal. Vous voyez, en même temps parlant de Adama Sigri, à chose, dans son village, à Kumbri, selon les informations, il y avait quelques personnes quelques habitants qui restaient de l'autre côté. C'était, ils parlaient de 3000 personnes, mais les gens ont regagné Waiguya. Il paraît que hier, les gens ont convergé vers Waiguya. Le restant des populations qui étaient à Kumbri, les gens ont convergé vers Waiguya. Et bon, quand on se retrouve dans cette posture-là et on est là, on chante derrière un régime, on ne se préoccupe même pas de son propre village. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand nous parlons, les gens pensent qu'on est c'est Ibrahim Traoré qu'on n'aime pas. Non, ça ne va pas. Il faut que les gens se ressaisissent. Il faut que les gens reviennent à la raison. Il y a des gens qui pensent que c'est venir insulter les gens, dénigrer les gens qui vont nous amener à ne pas sauver notre pays. Non, Ibrahim Traoré n'est pas sur la bonne voie. Ibrahim Traoré a cru que il fallait faire des discours pour faire peur aux djihadistes. Non, la menace, elle est réelle. La guerre, elle est réelle. Ce n'est pas des discours, ce ne sont pas des discours. Alors, venir dire que le président Damiba ne faisait pas de discours, c'est toi qui peux faire des discours sans papier. Ce n'est pas ça qui sauve le pays. Il faut aller lutter. On crée les billes tous les jours, c'est bien. Mais il faut faire un point. Il faut faire un bilan de ce que tu as déjà fait. Ça fait combien? Ça fait 1 année et quelques. Il n'y a rien. C'est le bruit seulement. On crée je dirais, on crée des buzz pour maintenir les gens. Mais ça ne peut pas sauver le pays. Cela ne peut pas sauver le pays. On enlève, vous avez enlevé des gens, vous avez torturé d'autres, vous avez mis des taxes un peu partout, les gens ont payé, les gens ont tout fait. Si ça ne va pas, c'est toujours Ibrahim Traoré. Tu es en train je dirais même de racketter la population. Des gens qui ne cultivent même pas. Ils n'ont même pas de revenus encore. C'est où les gens vont aller chercher ces revenus. Et encore, vous puisez dans le peu que les gens ont. Vous mettez des taxes, vous coupez à la source. Le reste, on doit encore aller payer des produits où il y a des taxes dessus. Mais ce n'est pas mieux de prendre tous les salaires. Vous voyez des gens qui sortent aller s'arrêter à quelque part qui disent « On est d'accord, on n'a qu'à couper. » Vous n'avez pas de salaire. Vous n'êtes pas des fonctionnaires. Des gens même qui n'ont même pas de métier. Et ce sont ces gens-là qui disent « On soutient le président, il n'a qu'à couper, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. » Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Toi, tu as quel boulot? Toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Hein? Tu n'as pas de boulot, frère. Tu n'as pas de bourse à nourrir. Il y a des gens qui ont des bourses à nourrir, ils ont des familles. Quand on raquette comme ça et que il n'y a pas de revenus, il n'y a rien à faire pour encore avoir de l'argent, ça pose problème. C'est pourquoi on vous a dit ici, au début nous on vous a dit, arrêtez votre affaire on va chasser l'armée française, on va faire ça, comme si ça peut sauver le pays là. Si les autres n'ont pas fait ça, c'est parce que les autres ont trouvé qu'il y a des choses qu'il ne faut pas se précipiter de dire, on fait ça, on fait ça. Depuis que vous avez chassé l'armée française et que vous-même vous êtes là, il y a des méga choses, il y a des drames et vous ne communiquez pas. Les entrepreneurs ont migré. Il y a des gens qui n'investissent plus. Parce que pour eux, vu tout ce qui se passe, à Ouagadougou, si on peut venir enlever des gens peuvent disparaître. Vous voulez que qui vienne mettre son entreprise dans un pays, dans une capitale où les gens disparaissent et on ne sait même pas où ils sont. Et le gouvernement ne cherche même pas. Vous pensez que vous faites du tort à quelqu'un, mais vous faites du tort à vous-même. Mais si quelqu'un disparaît, et qu'on ne sait même pas où il est, personne n'en parle. Ni le gouvernement, ni la gendarmerie, personne n'en parle. Les gens vont dire, bon, je ne peux pas aller investir ici parce que les gens disparaissent, on ne sait même pas où ils sont. Donc, ça pose un problème. Vous voyez, ça pose un problème.
D'ailleurs, oui, pirater un compte, est-ce que même le compte même a été piraté? Selon des informations, il y a des comptes qui n'ont même pas été piratés. Ils sont allés enlever des gens qui avaient une connexion avec et ils ont pris les informations introduites. Ces gens-là peuvent faire quoi? S'ils pouvaient pirater les comptes, ils n'ont qu'à prendre le compte de Harry Sibgo. Harry Sibgo est là-bas avec vous là-bas, mais il faut prendre son compte. Si vous êtes fort dans le piratage des comptes là, hein, si vous êtes fort dans le piratage des comptes, prenez pour Harry Sibgo, c'est lui qui est virulent avec vous. Nous, mais on est tolérants. Il faut prendre son compte. Lui, il est là-bas. Il vous dit que personne ne peut pirater son compte. Allez prendre des manipulateurs, des menteurs qui font... D'abord, c'est pour éviter que les gens ne nous amènent, ne nous envoient les informations. C'est pourquoi ils sont en train de faire ça. Sinon, Harry Sibgo est là-bas, il faut pirater son compte. Lui, il est là-bas avec vous. Quand on est plus fort là, on ne se limite pas à une seule personne, on est là, on s'acharne sur elle, hein, on a pris son compte, on a pris son compte. Ça là même, c'est même pas pirate. Ces comptes là, c'est des gens que vous êtes allés enlever pour les pousser à prendre son compte là. Allez pirater le compte de Harry Sibgo. Ça sera là, les gens vont voir ce que vous avez fait. Il est là-bas, il vous donne, il vous lance des défis. Il faut aller. Au lieu de passer tout le temps à raconter des histoires, vous pouvez pirater des comptes et puis les guédistes publient. Les guédistes publient sur des comptes là. Allez pirater leurs comptes. Des vauriens qui passent tout le temps, qui veulent faire peur aux gens. Ah, nous on détient ça, nous on détient ça, nous on détient ça. Vous pensez, nous on n'a même pas le temps. Moi-même, je ne veux même pas parler même d'eux. Moi, mon problème, c'est ça. Je n'ai même pas parlé même des gens, des insignifiants. Des gens même qui n'ont même pas... Je n'ai même pas de considération pour eux. Je ne les calcule même pas. Moi, je les vois comme des griots. Des gens qui cherchent à manger, des affamés. Quand je vois des personnes comme ça, il y a des gens, je ne prononce pas leur nom, les gens ne comprennent pas. Mais quelqu'un est un affamé, un griot, quelqu'un qui cherche à manger, et tu vas passer tout ton temps à parler de lui, mais il est dans son rôle là. Mais il est dans son rôle. Un griot est dans son rôle. Tu vois, un affamé, il est dans son rôle. Tu vas passer tout le temps à parler de lui, mais il est dans son rôle là. Laisse-le. C'est pourquoi moi je ne parle pas des gens ici là. Moi je ne parle pas de quelqu'un. Quand je vois que tu as faim, tu parles. C'est comme ça. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui critiquaient, qui connaissaient tout. Quand ils se sont mis dans le gouvernement, ils ne se sont pas tus. Les gens courent, les gens sont en train de lutter pour leurs propres intérêts. C'est eux qui connaissaient tout hier. Aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement. Il n'y a plus. C'est-à-dire qu'ils ont avalé leur langue. Pourtant, c'est ce qu'ils disaient. Ils ont avalé la langue. Il y a des gens là-bas. Pour ne pas encore citer les noms, on dit que moi, je m'acharne sur les gens. Il y a des gens qui ont avalé leur langue. Quand ils sortent là, c'est gonflé comme ça, toujours, avec les habits traditionnels. Ça court ici. Si tu fouilles, tu vas voir un pistolet à droite, mais ça ne part jamais au front. C'est là, ça tourne à Ouagadougou avec les amelettes anti-balles. Ça ne part jamais au front. Quand ça veut partir au front, c'est accompagné par des militaires. Et puis on filme une portion pour venir mentir aux gens qu'on était au front. Ceux qui sont au front là, et ils ne partent pas avec d'autres protecteurs. Il n'y a pas de militaires qui les accompagnent. Donc à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens reviennent sur terre. Moi, je ne sors pas sur Facebook pour parler d'une autre personne. Moi, je ne sors pas ici pour parler de quelqu'un qui détient une page Facebook. Moi, quand je sors, c'est pour parler au gouvernement. Voilà, c'est à eux qu'on s'adresse. Maintenant, si toi, tu trouves que ça te fait mal, toi, tu peux parler du moment. Mais moi-même, je n'ai pas ton temps. Vous voyez? Guigueromi, mettez des dents. Guigueromi, mettez des dents. Non. Moi, sur moi ici, ceux qui écrivent, moi, je ne réponds pas aux gens. Voilà, seulement à la fin de mes vidéos, moi, j'ai toujours bloqué ceux qui sont là. Voilà, je n'ai pas besoin d'emmagasiner des inconscients. Moi, j'ai besoin des gens pour qu'on réfléchisse sur ce qui se passe dans notre pays et qu'ensemble, on puisse apporter des solutions. Ce n'est pas de sortir. Alors, vous êtes libre de soutenir Ibrahim Traoré. Moi, je ne suis pas contre vous si vous soutenez Ibrahim Traoré. Voilà, je ne suis pas contre vous. Ça dépend. Moi, je ne sais pas vos analyses là sont basées sur quel point. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent Ibrahim Traoré parce qu'ils ont dit l'armée française est partie. Moi, ce n'est pas mon problème. Le départ de l'armée française n'engage qu'Ibrahim Traoré. Moi, ce n'est pas mon problème. Puisque ça n'a pas résolu notre problème. Fermer France 24 RFI, ça n'engage que ceux qui soutiennent Ibrahim Traoré pour ça. Parce que pour moi, tout ce qui ne peut pas aider le Burkina à s'en sortir, ce n'est pas mon problème. Voilà. Ce n'est pas mon problème. Donc, c'est juste pour vous dire que il y a des gens qui ont des raisons de soutenir Ibrahim Traoré. Il y a des gens qui le soutiennent parce que aussi, on dit qu'il fait des discours sans papier. Mais ça ne sauve pas le pays. Il y a des gens qui disent, ah, Ibrahim Traoré est fort. Il a créé des bires. C'est très bien. Mais il n'a qu'à faire le point. Nous dire ce que ça nous a apporté.
Et voici. Moi, c'est tout ça. Sinon, si on crée des birs pour sa propre protection, on crée des unités pour sa propre protection, ça sert à quoi? Si lui-même, il a peur de sa propre vie, comment il va libérer le pays? Sankara était sur le terrain. Tous les autres étaient sur le terrain. Lui, il s'est refusé à Ouagadougou, enfermé. Il est dedans, il parle. Un garçon sort, il va au front. Un garçon ne se met pas à l'intérieur et puis parle à l'intérieur. Il est là-bas, il parle. Quand tu fais, il enlève des gens qui vont t'enlever. Vous humiliez trop le pays. Regardez hier l'affaire de la canne là. Des gens qui sortent commencer à manipuler. Je vous ai dit, les autres là sont des manipulateurs, ils n'ont pas d'argument. Les gens qui sortent, non. Le Burkina va en Coco Danté. Ça fait quoi, même si on ne part pas à Coco Danté? Ça fait quoi? Est-ce que ça ne fait pas de nous Burkinabés? Est-ce que ça va nous empêcher de jouer? Mais on sort sur la toile, on commence à mentir, à polémiquer. Le Burkina va à Coco Danté. Hey, attends. Si vous n'êtes pas fiers d'utiliser ce que les autres font, mais que le Burkina marche aller, où on utilise des armes pour aller en Côte d'Ivoire. Parce que le fait de porter Coco Danté, vous êtes dans un avion qui appartient aux Blancs là. Il faut être dans Coco Danté. Prenez vos armes et montez, allez à chose là. Allez en Côte d'Ivoire jouer. Mais si vous n'aimez pas ce que les autres font, si ce que les autres font, ça ne fait pas de vous Burkinabé, prenez vos Coco Danté, portez les Coco Danté là. Et vous prenez des armes, montez dessus, traversez la frontière, allez en Côte d'Ivoire. Ça va vous faire de vous des vrais Burkinabés. Là, vous n'aurez pas autre chose qui appartient aux autres. Il faut arrêter cette mentalité, je dirais des plaisantins. C'est comme ça les gens font et puis ils sortent ici, ils disent que oui, il y a un jeune qui a fabriqué une voiture au Burkina et ça chante sur tous les toits. Ah, il a fabriqué une voiture. Voici, sous Ibrahim Traoré, les gens fabriquent des voitures. Ça, c'est une voiture qui a été fabriquée. Et le gars là aussi, il tourne, on le reçoit partout, et on dit qu'il a créé une voiture, qu'il a fabriqué une voiture. Est-ce que ça c'est une voiture? Vous voyez comment nous on ne peut même pas aller loin. Ça c'est une voiture. Est-ce que c'est pour lui le moteur? Lui il a fabriqué quoi? Qu'est-ce qu'il a mis qui est pour lui propre? Réflexion c'est quoi? Il n'y a rien. Vous pensez que si lui là, s'il commence à vouloir vendre ça, vous allez voir, les propriétaires du matériel là vont venir. Quand on dit que quelqu'un a fabriqué quelque chose là, c'est quand il y a au moins, au minimum, 80% qui l'appartient. Lui là, il a mis quoi dedans? Allez voir les soudeurs pour prendre les tôles là et puis mettre sur un truc là, je dirais, du matériel qui appartient à quelqu'un. Il n'a pas créé, il n'a pas fabriqué. Hein. Il faut arrêter ça. C'est ça notre problème. On se préoccupe des choses inutiles. Ça chante sous les toits, non, depuis que Ibrahim Traoré est venu. Ah oui, et les gens commencent à créer, à fabriquer. Moi, c'est comme ça que j'ai vu au Mali, ou c'est au Niger, là. Il y a un aussi qu'on a dit qu'il a fabriqué hélicoptère ou quoi, là, hélico, un truc comme ça, là. Et le gars, là, il a fait des tôles en forme d'avion, là. Et puis, il est dedans, et puis, il pédale. Ça ne vole même pas, hein. Il est dans un... On dirait que c'est un vélo, et puis, il pédale. Et les enfants, là, suivent, les gens suivent. On dit qu'il a fabriqué. C'est comme ça que vous vous faites insulter. Donc cette affaire de Coco Danté, vous voyez les gens, ce n'est pas bien. Il nous faut être sérieux. C'est comme ça que les gens sortent, ils prennent des vidéos du temps de Damiba, de Rock, et ils mettent sur la toile. Parce que les gens ont compris que nous ne valons rien. Allez sur la toile. Il y a des étrangers même qui prennent des vidéos sur Rock Kaboré. Et ils mettent pour dire que nous avons eu des victoires. Parce que les gens cherchent des vues sur Internet. Ce qui vous arrive, ce n'est pas leur problème. Et ils cherchent des vues. Allez sur TikTok. Moi, j'ai vu un qui a pris une vidéo hier. Une vidéo hier sous le président Damiba où les soldats sont allés neutraliser des guerriers. Les gens ont pris ça mettre hier. Allez voir combien de vues le gars a eu. 700 et quelques mille vues. Autant de Damiba. Donc les gens viennent, ils vous utilisent, ils vous manipulent, ils gagnent leur vue et vous croyez que vous êtes en train d'aller de l'avant. Nous faisons des mouvements, mais on ne progresse pas. On fait des mouvements, on est là, on se débat, on fait des mouvements, mais on n'avance pas. Parce que le mouvement est différent du progrès. Ou tu peux être là et puis tu fais trop de bruit, mais tu n'avances pas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Au contraire, ce nous, on recule. On est en train de reculer. Donc, ce matin, la vidéo là, c'était juste pour dire à ceux qui pensent qu'ils peuvent cogner les têtes des activistes
cogner la tête de Aminata Racho, Naïm Touré, la sœur Lopez et tout le reste là, ils peuvent nous cogner les têtes. Non. Moi-même, demain, si je saurais que c'est Aminata qui m'a insulté à quelque part, non, c'est ma grande sœur. On est là. Tant que le pays n'est pas sauvé là, nous, on n'a pas le temps pour parler, faire nos propres guerres. C'est ce vous ne savez pas où vous voulez aller. C'est pour que vous avez du temps pour vous samailler. C'est nous ici là, nos guerres là. On va faire ça après. Après avoir sauvé le pays, on va revenir sur ça. Mais ici, pour le moment là, on n'a pas le temps. Si vous voulez là, sortez des gens qui m'insultent, même s'ils sont proches de moi. On ne va même pas s'écouter. Parce qu'on sait que vous là, on sait de quoi vous êtes capable. Il y a des gens qui ont 2 téléphones. Il va écrire ici, il écrit ici, et puis il copie, il sort. Ah, un tel a fait ça. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il fait du pays? C'est ça. Sinon, ce que les gens font de nous là, nous, on n'écoute pas. C'est pourquoi vous nous insultez, on ne répond pas. Ou bien vous pensez que nous, on n'a pas de cœur. On a un cœur. Mais si vous nous insultez, on ne répond pas là. C'est parce qu'on est à la hauteur. On a quelque chose dans la tête. On est au-dessus de vous. Nous ne sommes pas des cabris. On n'est pas des moutons. Nous, on sait. C'est pour... Ça dit que ce que vous nous faites n'est pas la priorité. Ce n'est pas une priorité pour nous. Pour nous, là, c'est le pays. Comment on sauve les pauvres populations? Comment on fait pour s'en sortir dans le bourbier dans lequel nous sommes? Ibrahim Traoré nous avait donné l'espoir, mais il est passé à côté. Il est passé à côté. Malheureusement, tous les régimes qui passent à côté sont souvent soutenus par des gens qu'on croyait être tout simplement dignes. Il y a des gens qui sont aux côtés d'Ibrahim Traoré. Moi, je ne croyais pas qu'ils allaient être aux côtés d'Ibrahim Traoré et permettre qu'Ibrahim Traoré enlève Ablassé Ouedraogo. Ça, je ne croyais pas. Jamais. Je ne pouvais pas croire que Laurent Bado, qui a passé tout le temps à taper des boîtes ici, Blaise Compaoré aurait pu te mettre en prison. Roch Kaboré aurait pu te mettre en prison. Bassolma Bazié qui a tapé les boîtes ici. Roch Kaboré aurait pu te mettre en prison. Blaise Compaoré aurait pu te mettre en prison. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Toi, tu te retrouves là-bas. Ibrahim Traoré décide d'enrôler Ablassé Ouedraogo. Quand même, vous devrez lui dire, c'est vrai. Mais il nous faut avoir des réserves. C'est ça, accompagner quelqu'un dans la vérité. Parce qu'ils sont là. Ibrahim Traoré, moi, je ne sais pas s'il fait des analyses seuls. Tous ceux qui sont à côté de toi, qui te laissent faire là, ils ont refusé ces choses-là hier. S'ils te laissent faire, ils ne t'aiment pas. Ils savent que dans ça là, tu n'iras pas loin avec ça. Et après là, même s'il y a changement de régime, ils vont courir encore pour aller de l'autre côté. S'allier là-bas pour dire qu'on te parlait et puis tu n'écoutais pas. Les Bassolma Bazié n'ont pas dit qu'au temps de Damiba, il y a des décisions qu'on prenait ici sans les consulter, que si on les avait consultés, ils n'allaient pas être d'accord. Mais ils sont venus auprès de vous. Ce que Damiba n'a pas fait là, tu es en train de faire ça. Mais est-ce que Bassolma Bazié dit quelque chose? Demain là, il va aller ramasser des cailloux encore. Il va aller ramasser des cailloux encore pour tourner, aller de l'autre côté, dire que le jeune là n'écoutait pas quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit à Ibrahim Traoré, il faut que lui-même, il s'asseye et il essaye de voir. Parce que tout ce que les gens posent dans ton gouvernement, ça va retomber sur toi. Ça va retomber sur toi. Pas à quelqu'un d'autre, ça va retomber sur toi. Vous voyez, ça va retomber sur toi. Les gens cherchent à manger. Les gens sont des ministres, ils sont contents d'être ministres. Ils savent qu'après, on remet tout sur le président. Sinon, quelqu'un ne va pas aller accompagner. Mais regardez, même Laurent Bado a dit ici clairement que si le président Damiba lui avait consulté, il n'allait pas faire venir Blaise Compaoré. Que parce que si Blaise Compaoré venait, il allait être arrêté. Mais il a parlé sous l'angle du droit. Est-ce que Laurent Bado n'est pas au Burkina quand Ibrahim Traoré a fait aller enlever la dame en prison? Mais Laurent Bado était là. Mais c'est un homme du droit. Pourquoi il n'a pas dit à Ibrahim Traoré que ce sont des choses qu'il ne faut pas faire? En droit, il ne faut pas le faire. Mais est-ce qu'il a dit ça? Puisque maintenant il est dans le gouvernement, on lui a posé la question que pourquoi aujourd'hui vous êtes d'accord avec Ibrahim Traoré. Il a dit que mais qu'avant là les autres ne l'écoutaient pas. Donc le fait de t'écouter suffit pour que tout ce que le gars fait soit vrai. Toi tu es Dieu. Mais tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu. On peut te consulter mais on ne peut pas quand même mettre tout ce que toi tu veux en pratique là. Si le peuple voulait ça, on aurait pu te voter depuis. Si on ne t'a pas voté, c'est parce que ce que tu dis là, les gens ne veulent pas. Mais comme ce n'est pas eux qui sont devant, ils vont t'accompagner, tu vas leur donner à manger. Vous ne voyez pas que tous ceux qui accompagnent le gouvernement, ils brillent. Laurent Bado brille, Bassolma brille, tout le monde brille là-bas. Pourtant, ils ont laissé leur salaire. Quand on abandonne son salaire et puis on brille. Vous ne voyez pas le président lui-même? Il brille.
Pourtant, il a dit qu'il ne touche pas son salaire. Et on ne sait pas aussi comment il fait pour payer ses factures et tout ça. Mais il brille quand même. Pourtant, il ne prend pas de salaire. On le laisse ici et puis on va gober de l'autre côté. Que Dieu protège le Burkina.